financière est un objectif que plusieurs personnes veulent atteindre. La liberté financière est quelque chose que toi, tu voudrais atteindre. Tu as un seul boulot, tu n'as pas assez d'argent, il est très difficile de relier les deux bouts de moi. Tu n'as pas de boulot, tu cherches à avoir du boulot, tu veux étudier, tu veux avancer, tu veux t'acheter des choses, tu veux t'acheter des actifs, mais tu es incapable de le faire parce que tu n'es pas libre financièrement. Sachez que la route vers la liberté financière comporte 5 niveaux. Le premier niveau, c'est la survie. Le deuxième niveau, c'est la stabilité. Troisième niveau, c'est la sécurité. Quatrième niveau, c'est la liberté financière. Et cinquième niveau, c'est la liberté absolue. Aujourd'hui, je te pose une question. À quel niveau tu es? Pour connaître la réponse, je t'invite à suivre cette série que j'appelle les 5 niveaux de la liberté financière. Et chaque épisode te donnera les obstacles, et non seulement les obstacles, mais les choses à faire afin d'aller à notre niveau. Et la question que je te repose, à quel niveau tu es? C'était Francine, votre consultante coach. Je suis entrepreneur digital et la présidente de Envol, qui est une académie digitale qui aide les femmes de la génération X à être libres financièrement en utilisant ma méthode Envol, s'enrichir naturellement avec une vision originale pour la liberté financière. Dans mon parcours de coaching et de consultante, j'ai eu des questions de plusieurs personnes me demandant que faire pour augmenter leur niveau de vie. Les gens pensent qu'il faut commencer par faire un business ou commencer par trouver un nouveau travail ou plutôt s'endetter. Mais avec mon parcours, j'ai compris qu'il y a des niveaux et ces niveaux de la liberté financière sont très importants à connaître. C'est pour ça, dans mon académie Envol, j'ai créé un cours que j'appelle la clinique de la liberté financière. Et dans cette clinique, nous diagnostiquons le niveau de la liberté financière de chacun et chaque personne doit comprendre les avantages, les problèmes qu'ils font face à ce niveau et leur donner le pouvoir à eux-mêmes, bien sûr, les capacités de monter au niveau supérieur. C'est pour ça, dans cette série que j'ai préparée très méticuleusement pour vous, je vais parler des 5 niveaux de la liberté financière et chaque épisode aura un niveau. Aujourd'hui, nous allons introduire, qui est très important, avec la prise de conscience. Si nous ne prenons pas conscience, eh bien, il est difficile de comprendre que la liberté financière sera difficile d'atteindre. Alors, je suis Francine, coach, entrepreneur digital. Je suis la CEO de l'Académie Envol. J'aide les femmes de la génération X à être libres financièrement avec ma méthode Envol, s'enrichir naturellement avec une vision originale pour la liberté financière. Donc, les 5 niveaux de la liberté financière, qui est le titre de cette série, demande à ce que chacun puisse connaître où il en est. Nous devons savoir que la liberté financière aujourd'hui est un objectif de plus en plus. Les personnes inspirent et ils veulent savoir comment devenir libre financièrement. La conjoncture actuelle, l'inflation et tout ce qui se passe avec les hausses de prix amène encore à ce pourcentage de grandir. Et il est très important d'être éduqué, informé à ce sujet. Les gens veulent arriver au bout du chemin de la liberté financière. Mais pour cela, il y a des étapes, il y a 5 étapes incontournables de la liberté financière. Nous allons citer ces étapes incontournables plus tard, mais avant tout, il faut la prise de conscience.
La prise de conscience est très importante. C'est au moment où on comprend qu'on a un problème financier qu'on peut avancer. C'est une étape importante qui vous met face au niveau à gravir pendant votre route à la liberté financière, que moi j'appelle l'exit vers la liberté financière. Donc, vous devez commencer par analyser votre situation présente bien sûr et en faire un point. Cela bien sûr vous aidera à connaître au niveau où vous êtes et la nature des objectifs que vous fixerez afin d'aller à l'étape suivante. La plupart, bien sûr, sont incapables de se détacher de leurs croyances limitantes. Nous savons que plusieurs personnes sont incapables de se détacher de ces croyances et avoir un rapport sain avec l'argent. Et comme ils n'ont pas de rapport sain avec l'argent, donc ils mettent une médiocrité dans leurs finances et ils n'aiment pas beaucoup le riche, ils critiquent les riches, ils critiquent tout ce qui est abondance, mais il est difficile d'être la personne que vous voulez si vous continuez à critiquer la personne que vous voulez être plus tard. Donc, de préférence, quand vous êtes à la route, à l'exit vers votre liberté financière, comme je l'ai indiqué, il faudrait que vous changiez de mindset. La solution, c'était d'avoir une pacification avec l'argent, de rationaliser et savoir que l'argent est juste un outil d'échange qui vous permet de payer des factures, de payer votre maison, d'avoir de la nourriture, payer votre transport. Et pendant cette prise de conscience, cela vous aidera à étudier l'état d'esprit nécessaire à la richesse et au principe de l'abondance. Pour connaître les principes du succès, il faut bien sûr lire des livres et c'est des livres des entrepreneurs à succès. Analysez les choses qui ont bien marché avec eux, essayez de copier ces enseignements positifs pour vous-même et cela vous aidera beaucoup. Dans mon cas, j'ai lu plusieurs livres comme La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama et d'autres livres dont je vous ferai toute une vidéo pour que vous sachiez quel livre il est important de lire. Bien sûr, après avoir pris conscience de votre position financière, votre destination à la liberté financière, des principes nécessaires pour réussir, alors vous pouvez accéder à l'étape suivante. Cela est réalisable car ce chemin vers la liberté financière, pour y parvenir, peut-être sera difficile pour certains en fonction des possibilités de chacun bien sûr, mais elle est quand même faisable. Donc tout à chacun de nous, nous pouvons commencer à marcher vers notre liberté financière. Cela demande beaucoup d'énergie, cela demande beaucoup d'efforts, de persévérance, de ténacité. Et dans cette série, vous découvrirez les différents obstacles auxquels vous pouvez faire face, bien sûr, et le temps idéal pour que vous preniez une décision à avancer. Et bien sûr, certains des moyens les plus courants ou les plus connus de parvenir à la liberté financière. Si votre objectif est qu'un jour à venir, vous décidez à devenir libre financièrement ou vous puissiez être financièrement libre, eh bien, cette série est pour vous. Dans cette série, j'expliquerai à chaque épisode les différentes directives et règles qui sont vulgarisées pour atteindre les objectifs nécessaires à cette liberté. Ne ratez aucun épisode. Il y en aura peut-être 6 et vous verrez donc dans les sections suivantes les 5 niveaux approximatifs pour savoir comment identifier où vous vous trouvez. Je vous donne un exemple. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le docteur vous analyse, vous pose des questions, vous demande où est-ce que vous avez mal. Après avoir posé des questions, le docteur appelle l'infirmière pour qu'on puisse vous prendre une prise de sang et analyser et savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sang en envoyant bien sûr votre spécimen au laboratoire. Après cela, le docteur peut vous prescrire un médicament. C'est la même chose avec la liberté financière. Avant d'avancer, avant de commencer un commerce, avant d'économiser, avant même d'investir, vous devez savoir à quel niveau vous êtes pour ne pas faire des erreurs.
Si vous n'arrivez pas à connaître votre niveau, ça sera difficile à être libre financièrement. Vous risquez de faire des erreurs qui vont vous saboter et qui vont vous faire peut-être régresser. Et vous serez tellement découragé et que vous n'allez plus continuer et vous allez stagner. Vous serez là comme qu'on appelle le rat race. Vous allez être là comme dans une course de rats, dans une roue et vous serez incapable d'avancer. Ça, cette série, l'importance est que vous ne puissiez pas descendre de niveau. Une fois que vous atteignez un niveau, vous devez y rester et chercher à aller au niveau supérieur. Souvent, la plupart des gens, quand ils atteignent un niveau, ils stagnent à ce niveau. Ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se sentent plus à l'aise que comme ils étaient avant. Et cela amène la paresse et vous finissez par être coincé à ce niveau et ce qui est assez courant. Voici enfin la liste avec les différents niveaux à parcourir jusqu'à atteindre, bien sûr, la liberté financière. Et ensemble, nous allons analyser chaque étape avec les différents types d'obstacles à la réalisation de cette liberté financière. Le premier niveau, c'est le niveau de la survie. Et le prochain numéro, nous allons parler de la survie. Le deuxième niveau, c'est la stabilité. Le troisième niveau, c'est la sécurité. Et le quatrième niveau, c'est nous avons la liberté financière. Et pour terminer, la liberté absolue. Donc, nous avons 5 niveaux. Nous avons la survie, nous avons la stabilité, nous avons la sécurité, nous avons la liberté financière et pour terminer, la liberté absolue. Vous devez savoir que chaque objectif est comme dans le sport. Quelque chose qui n'est pas toujours en rose. C'est-à-dire qu'il y a des efforts, il y a des énergies, il y a des hauts et des bas. Et l'important, c'est que vous êtes dans ce YouTube pour être encouragé afin d'atteindre le niveau nécessaire qui vous permet à être libre financièrement. Mais pendant ce parcours, souvent, les gens rencontrent 3 obstacles. La première des obstacles, c'est la faible capacité d'économie. C'est la plus grande préoccupation mentale et handicap auquel les gens font face. Souvent, les gens disent que c'est parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Le problème, ce n'est pas le nombre d'argent que tu gagnes, mais le problème, c'est que es-tu capable d'épargner avec le montant que tu as. Et puis, il faut savoir que beaucoup de gens ont des dépenses mensuelles qui sont évitables. Par exemple, aller dîner au restaurant au lieu de préparer à la maison, acheter des habits qui ne portent pas pendant l'année, aller avoir beaucoup de cartes de membres, par exemple, le carte de membre pour le sport, le carte de membre de Netflix, le carte de membre de autre chose, mais pourtant, vous ne les utilisez pas. Si vous commencez à comprendre cela, à prendre conscience de cela, eh bien, il y aura un changement. Et il faut surtout faire attention aux services qu'on paye mensuellement et dont on n'utilise pas. La deuxième des choses, c'est qu'ils se paralysent de peur de perdre leur argent. Donc, ils ne passent pas à l'étape suivante. Ils n'investissent pas. Ils ont peur d'acheter un appartement, ils ont peur d'acheter une maison, ils ont peur d'investir dans des bourses, ils ont peur de commencer une entreprise juste parce qu'ils ont peur. Et cette peur les amène à éviter l'effort d'épargner et plus tard d'acheter des actifs. Par exemple, d'acheter une maison qu'ils peuvent après faire louer ou un appartement ou un garage. Et ces maisons veulent leur donner des actifs, c'est-à-dire qu'il y aura des paiements mensuels pour eux. Nous devons savoir que l'incertitude et le risque font partie de la vie. Découvrez, entraînez-vous plus tard et quand vous savez comment quelque chose fonctionne, prenez un risque. Mais toujours sur la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut se former. Et si même avec des connaissances, avec des formations, cela ne fonctionne pas, alors vous devez apprendre à gérer vos émotions. Sinon, vous ne serez jamais libre financièrement. La troisième des choses, le troisième des obstacles, c'est l'entourage. Mais qui a plutôt à voir avec votre entourage, qui peut être vos amis, la famille, vos collègues de travail. Il existe de nombreux types de cyniques et surtout, les médias peuvent vous empêcher d'être libre financièrement. Toutes ces personnes ont un pouvoir de conviction en vous à des moments précis
Et lorsque vous avez peur, cela va vous paralyser. Conseil, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Que ce soit la liberté financière ou autre chose, que personne s'interfère à votre vie. Souvent, ces gens parleront des choses qu'ils n'ont pas accomplies, des choses qui n'ont jamais été informés. Ils n'ont jamais pris des formations pour cela. Bien que souvent, certaines personnes le disent avec une bonne intention, mais il faut savoir que la plupart le disent avec une mauvaise intention. D'autres peuvent le dire parce qu'ils ne veulent pas que vous parveniez à votre liberté financière, que vous n'ayez pas l'abondance. Dans ce cas, ne les écoutez pas et gardez ces conseils à l'écart. Vous devez vous faire confiance. Vous êtes la première personne à qui vous devez faire confiance, à votre mindset, à votre état d'esprit. Soyez diligent et osez rêver et vous battre pour vos objectifs. C'était Francine, votre coach consultante, présidente de l'Académie Envol, qui est une université qui forme des entrepreneurs digitaux à succès. Je vous remercie. Sache que tu dois engager des gens afin de maintenir ton patrimoine car tu es un bâtisseur de ton héritage. C'était Francine, votre coach entrepreneur digital et je suis la présidente de l'Académie Envol. La beauté de l'Académie Envol, c'est que nous utilisons ces étapes comme nos cours et nous apprenons à nos étudiants à connaître les étapes de leur vie. Et la question que je vous pose aujourd'hui, à quelle étape de votre vie vous êtes? Êtes-vous encore en train de travailler votre mindset? Êtes-vous encore en train de travailler sur votre vision? Est-ce que vous êtes dans la budgétisation, l'épargne, ou vous cherchez des sources de revenus, ou encore vous êtes dans l'investissement? Et vous savez quoi? La beauté de tout ça, nous utilisons le digital. Dans l'Académie Envol, nous plaçons chaque étudiant au niveau qu'ils sont et nous essayons de leur trouver des sources de revenus et à maintenir leur patrimoine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et oui, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la note de notification afin de ne pas rater les prochains numéros. Sachez que pendant toute l'année, nous allons parler de ces étapes en détail, connaître les sources de revenus, connaître notre vision, comment créer une vision, comment faire un makeover du mindset, comment budgétiser, comment épargner, quelle est la loi de la planification, comment utiliser son argent pour commencer un business, qu'est-ce que le e-commerce, qu'est-ce que le dropshipping, qu'est-ce que les sources de revenus et même si vous n'avez pas d'argent, à partir de zéro, on peut vous aider. Je vous remercie et merci de nous avoir suivis. Bye!